le député de Gaspé. Bonjour, Mme Dufour. Très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Madame Dufour, les e-sports, e-games, c'est pas d'hier quand même. Ça fait un bout. Moi, en grandissant, là, on a vu ça évoluer. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle de dépendance au regard de ces pratiques-là? D'une part, quand vous dites c'est encadré, hein, les jeunes dans les écoles où ces sports-là, ces options-là sont offertes, ils sont encadrés. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, ils sont encadrés? Vous avez deux excellentes questions. Donc, pourquoi c'est devenu une dépendance? En fait, tout comportement qui amène du plaisir et qui permet finalement de sécréter de la dopamine pourrait ultimement avoir un potentiel pour qu'on puisse perdre le contrôle et donc amener à un certain comportement de dépendance. Mais les jeux vidéo se sont transformés. On a fait un peu entre Pac-Man et les jeux aujourd'hui, on a comme une sorte, à vrai dire, c'est Pong, le premier, c'est comme des trucs qui lancent la balle. Il y a comme une évolution qui a été faite, qui a été dessinée pour nous capter notre attention et vraiment nous amener dans un cycle de renforcement vraiment de façon plus importante. Donc, comme je vous disais, vous avez des défis et comme l'industrie vous regarde, elle va ajuster les défis. S'ils sont trop grands, elle va les diminuer, donc pour que vous continuiez à... Donc, les jeux vidéo ne sont plus les mêmes. Et comme on a eu, justement, il y a beaucoup plus de machines qui vous regardent, hein, ils ont ajusté leurs produits. Donc, ils vont savoir si vous aimez, par exemple, la compétition. Et ils ont surtout mis des gens en réseau. Parce que les jeux vidéo ne sont pas que pour stimuler pour le plaisir, c'est également une façon d'entrer en contact avec les autres. Et les garçons et les filles aussi qui aiment jouer aux jeux vidéo, ça va vraiment comme être une porte d'entrée, un facilitateur des contacts sociaux. Et donc, en ce sens-là, ils se sont beaucoup transformés, ce qui fait que cette transformation-là a amené, je vous dirais, une plus grande complexité et les a amenés plus près de la dépendance parce qu'on voit maintenant, même dans le cerveau, que le réseau les réseaux neuronaux et de la dopamine se ressemblent beaucoup à lorsqu'on prend des substances, notamment avec de l'alcool. Donc, c'est un peu pour ça que c'est devenu. Excusez-moi, je n'ai pas pris de notes pour votre deuxième excellente question. L'encadrement. L'encadrement. On parle d'encadrement. Oui. L'encadrement, ça, c'est ce que les écoles vont nous rapporter quand on va leur demander, c'est-à-dire qu'ils vont avoir habituellement un temps défini pour jouer. Ils vont également faire des messages. Parfois, il y a des écoles qui vont implanter des programmes de prévention, justement pour parler des méfaits associés. Et il va y également avoir une attention particulière portée sur l'aspect physique, d'éducation physique ou de mouvement pour, justement, contrebalancer cette activité sédentaire-là. C'est l'encadrement qu'il va y avoir. Il va y avoir un entraîneur qui, théoriquement, va être sensible aux besoins du jeune. Est-ce que ça implique la présence parentale ou c'est strictement dirigé vers le jeune? Ça dépend, je vous dirais, c'est très variable selon les écoles et le niveau des jeunes. Il y a beaucoup de programmes e-sport maintenant au collégial et au niveau universitaire qui n'impliqueront pas, bien entendu, les parents. Au niveau du secondaire, certains programmes vont interpeller les parents. Il va donc y avoir une signature. Et en fait, les parents vont donc avoir une rencontre avec l'équipe pour dire qu'est-ce que c'est faire du e-sports et quel style d'encadrement l'école va fournir. Donc oui, les parents sont au courant. De façon générale, les parents sont assez soulagés d'avoir cet encadrement là parce qu'ils ont l'impression que quelqu'un d'autre va également regarder les habitudes de jeux vidéo et va s'en préoccuper. J'ai une de mes étudiantes qui fait sa thèse de doctorat auprès des parents dont les enfants ont des difficultés avec Internet et la souffrance de ces parents-là est incroyable. Les parents sentent qu'ils sont en échec, qu'ils ont raté leur rôle de parents. Si vous entendiez les verbatims, c'est bouleversant. On met beaucoup la responsabilité des parents et les jeunes demandent 10, 15, 20 fois, 50 fois par semaine de jouer aux jeux vidéo. Et donc, c'est difficile de résister constamment. Et donc, en ce sens-là, moi, j'essaierais de protéger les parents et de donner des outils à tout le monde pour aider, parce que les parents se sentent démunis pour encadrer quelque chose d'aussi complexe, particulièrement dans une technologie qui évolue tellement plus vite que nous, on est capable de l'apprivoiser. Merci beaucoup.